Bonjour c'est Baptiste, enfin plutôt bonsoir c'est Baptiste, parce qu'il fait un petit peu nuit. Pourquoi l'entreprise c'est un peu comme un bateau? En fait c'est une idée qui m'est venue ce matin. Et je trouve que l'entreprise ça ressemble un peu à un bateau. Vous savez les bateaux un peu comme les transatlantiques là, qui faisaient la traversée entre, un peu comme le Queen Mary qui faisait la traversée entre Cherbourg et puis New York par exemple. C'est-à-dire que pour que le bateau arrive au point A, d'un point A à un point B, pour qu'il arrive à bon port, il faut que tout marche bien. Et pour que tout marche bien dans ce bateau, il faut qu'il y ait plusieurs postes et plusieurs métiers dans le bateau. Déjà, il y a le métier des gens qui mettent du charbon dans le bateau. Ce sont les gens qui sont toujours dans la salle des machines et qui mettent du charbon dans le bateau pour que le bateau avance. Et ça, dans l'entreprise, on peut apparenter ça au poste, par exemple, ça peut être le poste des commerciaux. C'est eux qui font rentrer le charbon dans l'entreprise pour que l'entreprise puisse avancer. Ceux qui font rentrer la matière première, à savoir les commandes, l'argent, les clients. Après, il y a le poste de celui qui s'occupe de toute la trésorerie. Dans le bateau, il va s'occuper de gérer les commandes, il va s'occuper de gérer les stocks et tout ça. Ça, c'est un peu le poste du comptable. C'est lui qui gère un peu toute la trésorerie. On va simplifier, hein, parce qu'après des postes, il y en a un paquet. Et enfin, après, il y a le poste du commandant, du capitaine. Alors qui est quelquefois un capitaine adjoint, il y a un sous-commandant, bon bref. Et le poste du commandant, donc c'est lui qui va choisir, qui va tenir la barre du bateau, qui va voir à quelle vitesse va aller le bateau, quelle trajectoire va suivre le bateau. Dans l'entreprise, c'est lui qui va gérer la direction de l'entreprise. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Vous n'allez pas voir grand chose parce que déjà moi je ne vois pas grand chose. Et donc voilà, et donc il y a le commandant. Mais ce qu'il y a, c'est que après souvent les gens ont tendance à dire oui, le commandant il me mange sur le dos, etc. Il gagne plus que moi alors que c'est moi qui travaille le plus. Et le fait étant que s'il n'y avait pas de commandant, l'entreprise ne marcherait pas. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Tout le monde ne peut pas être au four et au moulin. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait des gens dont le poste c'est de mettre à longueur de journée du charbon dans la chaudière. Bon, c'est un peu polluant, mais disons que c'est un bateau électrique, il faut bien qu'il y ait des gens qui réparent le bateau, qui réparent le moteur, et donc qui s'occupent du moteur. Donc bon, ça c'est le travail par exemple des commerciaux. Il faut bien qu'il y ait des gens qui comptent un peu ce qui rentre dans l'entreprise, qui fassent les comptes et tout ça. Donc ça c'est le travail du comptable. Puis il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent un peu où va aller l'entreprise. Et ça prend du temps aussi, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui gère tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi noble par exemple d'être entrepreneur que d'être salarié par exemple. Il y a autant de considération à être entrepreneur qu'être salarié, parce que dans un cas comme dans l'autre, si on ne fait pas bien le travail, l'entreprise ne marche pas. Donc c'est souvent il y a un clivage entre salariés, on dit oui, il y en a ils sont entrepreneurs, d'autres salariés, comme s'il y avait une différence, vous voyez, c'est un peu, il y a une sorte de clivage, alors que dans un cas comme dans l'autre, ça dépend du caractère des gens, et dans un cas comme dans l'autre, si l'un et l'autre, encore une fois, font mal le travail, ça ne marche pas. Donc pour moi, il y a autant de... C'est aussi bien, il y a autant de noblesse, si on peut dire, que d'être salarié, que d'être entrepreneur.
après, et donc ça c'est intéressant. Et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est de voir un peu les différents. On s'aperçoit que voilà, c'est pour ça que après, alors souvent on entend dire, c'est souvent les chefs d'entreprise qui disent mes collaborateurs, etc. Alors c'est un terme qui peut-être on dit oui, c'est mieux de dire collaborateur, ça porte plus de considération aux gens que dire mes salariés ou voilà. Mes collaborateurs, ça fait un peu comme si c'était égal à égal. Bon, mais c'est vrai que c'est pas seulement un jeu sur les mots, je pense. C'est que c'est vrai que si, par exemple, un salarié, par exemple une personne qui met du charbon sans une personne, encore une fois, qui tient la barre, la personne qui met le charbon, elle va pas aller bien loin. Si elle n'a pas les facultés à elle-même tenir la barre, et une personne qui tient la barre sans une personne qui met du charbon derrière, si la personne qui tient la barre n'a pas les facultés elle-même de mettre du charbon, eh bien elle n'ira pas loin non plus. Donc effectivement, c'est à prendre en compte. Et c'est en ça aussi que le travail d'être salarié dans une entreprise, c'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est de faire avancer le bateau, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque l'on est salarié, c'est pour ça qu'il faut aimer l'entreprise dans laquelle on est, il faut que tout marche bien, il faut qu'on aime ce que l'on fait. Parce que sinon on n'a pas envie de faire avancer le bateau, quoi. Sinon le bateau il va marcher au ralenti, quoi. Il va tout sauter un peu, quoi. Après il y a ce qu'il y a après, donc ça c'est le gros paquebot de croisière. Et puis après de temps en temps on peut voir, il y a les petits bateaux là, un petit Zodiac qui passe là, un petit bateau à voile tout petit qui passe à côté du paquebot, puis là vous avez une personne qui fait tout. Fait tout. Vous avez celle qui met le charbon, celle qui met le charbon dans la chaudière, c'est en même temps avec l'autre main elle tient la barre et puis avec son pied elle regarde avec la lunette où est-ce qu'elle va aller, quoi. Ça, c'est un peu le travail de l'entrepreneur quand on commence. C'est un peu ce que je fais moi, par exemple. C'est-à-dire qu'on est là avec un peu tout en même temps. Mais ceci dit, c'est pas dérangeant parce qu'au final, on focalise simplement sur le fait d'être un électron libre de pouvoir aller rencontrer des gens qui vont pouvoir faire évoluer, etc. Bon, après, l'intérêt, c'est aussi de se retrouver avec des gens, parce que tout seul, c'est la galère. C'est pas extrêmement drôle non plus d'être seul pour faire un projet ou ce genre de choses. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est un peu ça, c'est ça qui est drôle. Et c'est pour ça que le bateau, c'est une bonne image pour faire une comparaison, une métaphore de l'entreprise. Ça marche bien à ce niveau-là. Quand on est salarié, on n'est pas non plus cantonné à faire un seul poste, à faire une seule tâche. C'est-à-dire que le but, c'est d'être aussi autonome, c'est de pouvoir aussi s'auto-gérer un petit peu et pouvoir aussi avoir une vision un peu plus lointaine que le simple fait de faire son poste, quoi. Que le simple fait de faire le travail pour lequel, enfin, c'est une vision un peu plus lointaine, un peu plus globale. Puis c'est un peu d'ailleurs qu'on fait tous dans notre vie, même quand on n'est pas entrepreneur ou autre, hein. Pour gérer sa vie, on est avant tout déjà l'entrepreneur de soi-même, en fait. On est son auto-entrepreneur avant même de lancer une entreprise. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez. Et comme ça, en plus, ça apporte de la visibilité sur YouTube. Et je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, bonne fin de journée, au revoir.